Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, chers étudiants, salam alaikum. Donc, encore une autre vidéo de TD sur le chapitre Travail et énergie. On va faire l'exercice 4, 5 ou balak le 6. Donc, nous allons directement l'exercice 4. On considère un satellite de masse m égale à 1000 kg, décrivant une trajectoire elliptique autour de la Terre de masse grand MT. Donc, نعتبر قمر كتلته تساوي 1000 كيلوغرام يقوم بحركة على مسار إهليلي يجي حول الكرة الأرضية. Donc هذا c'est le satellite. راكو تشوفوا هذا le petit point de masse petit m وهذه le grand point D c'est la Terre de masse grand M. Donc on appelle petit r la distance entre le satellite et le centre de la Terre. يعني المسافة ما بين القمر الاصطناعي ومركز الأرض هذه اسموها petit r. Alors ça veut dire qu'on va travailler en coordonnées polaires. Question 1. Représenter qualitativement, يعني أرسم كيفيا au point A et P la force gravitationnelle, يعني قوة الجذب العام Fg exercée par la Terre sur le satellite. يعني أرسم كيفيا القوة التي تؤثر بها الكرة الأرضية على القمر الاصطناعي et les vecteurs vitesse VA et VP. يعني أرسم تانيك أشعة سرعة VA et VP du satellite يعني للقمر الاصطناعي. دونك هنا باش ما نعاودش sur la feuille le schéma ناخذ une couleur اللي تبان نرسم لكم qualitativement les forces directement هنا. Alors la force gravitationnelle elle est toujours orientée vers le centre de la Terre. يعني الأجسام التي تدور حول الأرض الجذب الأرضي ولا الجاذبية الأرضية تجبدهم وين؟ نحو مركز الأرض. Alors هذه c'est quoi؟ هذه سي اف جي لا فورس دو غرافيتاسيونيل. الا حبيت نكون ريغورو هنا نرسمها شويه صغيره باسكو علاه لا فورس elle dépend de la distance, elle est inversement proportionnelle au carré de la distance. يا اخي تشوفوا القوه سي اف ou la force F c'est quoi? C'est G fois la masse de la Terre fois petit m sur R au carré. Donc كل ما يبعد لو ساتيليت على لا تير كل ما القوه تكون صغيره. دونك ميم نرسمهم كيفيا هاد لا فورس رسمتها شويه صغيره على هادي. ومن بعد لا دوزيام لوا دو كيبلر اللي شفتوها في تيرمينال لا لوا دي زير. دونك لحقتنا فيغ اون كونكلوزيون او بيان فيغ اون كونسيكونس سي كو القمر الاصطناعي كل ما يكون قريب على الارض كل ما السرعه تاعو كبيره. هذا سي ريزولطا اللي تعرفوه في تيرمينال ديجا. دونك القمر الاصطناعي كي يكون قريب على الارض السرعه تاعو كبيره، كي يبعد على الارض السرعه تاعو راح تكون صغيره. دونك السرعه كيف راح نرسمها هكذا. ما تساوش بلي لا فيتاس elle est tangente à la trajectoire même si. Donc هذه c'est VP. هنا عندنا VA نرسموها صغيرة على VP. وعلاه باسكو الجسم قلنا كي يبعد على مركز الأرض السرعة تاعو راح تنقص. Très bien. On va passer à la question numéro 2. Donc هنا رانا في l'exercice 4. Question 2. Comme l'énergie mécanique totale est donnée par ET. Donc, l'énergie totale, c'est moins G, la masse de la Terre, fois la masse du satellite, sur 2A, où A, c'est AP divisé par 2. Donc, A, que tu vois de la distance, maintenant, il y a A. Ou maintenant, c'est A. Donc, A, c'est AP sur 2. Il y a A. Il le demi-grand axe parce que pour une ellipse, le grand axe ou le petit axe. Donc le demi-grand axe c'est le نصف تاع l'axe الكبير. يعني المحور الكبير والمحور الصغير. Donc هنا et G la constante de gravitation. Alors question A, rappeler. Qui يقول لك rappeler ça veut dire qu'il est inutile de démontrer. Il faut juste redonner l'expression, rappeler l'expression de l'énergie potentielle EP du satellite en fonction de GMM ou bien de GMT. Et R, on prend l'énergie potentielle nulle à l'infini. Ça veut dire la constante d'intégration nulle. Les mots chefs la vidéo de cours. Donc, l'énergie potentielle, c'est moins G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite. نساو ما تذكروش هنا petit m sur R plus une constante d'intégration اللي قلت راح تكون نول. وعلاه باسكو قالوا لنا l'énergie potentielle راح تكون nulle à l'infini.
Donc, hadi c'est l'énergie potentielle. B, établir l'expression de l'énergie cinétique du satellite en fonction de G, mt, A, R, ou c'est au petit m technique, on déduire l'expression de la vitesse en fonction des mêmes paramètres. Alors, l'énergie totale en fonction de R, c'est égal à EC plus EP. هذه وحدة. Mais, احنا نعرفوا بلي ET de R, c'est égal à une constante. Voilà. Parce que la force de gravitation est conservative. On a la force de gravitation, la force élastique, la force de Coulomb et d'autres forces qu'on appelle les forces conservatives gardent l'énergie mécanique totale conservée. Bon, là, c'est juste un rappel que je vous écris. Il y a quelque chose au fort déjà, l'énergie totale. Ça dépend de G, de MT, de petit m, de A. D'où c'est des constantes. Elle ne dépend pas de petit r de la position. Donc, nous voulons le EC. Donc, EC de R, c'est égal à quoi? C'est ET moins EP de R. Donc, ET, à Tawana al c'est moins G, MT, petit m sur 2A, moins EP, moins mal, moins au chéouli, plus GMT, petit m, sur R. Donc, on le résultat. EC de R, c'est égal à quoi? G, MT, petit m. Je sors GMT, petit m en facteur, au chiffre 1 sur R, moins 1 sur 2A. هذه هي l'expression تاع l'énergie cinétique. Alors, واش قال لكم من بعد؟ On déduit, يعني نستنتج l'expression de la vitesse, يعني عبارة السرعة. Alors, هاد l'égalité نخليوها, c'est G MT petit m fois 1 sur R moins 1 sur 2A. Maintenant, EC c'est quoi? C'est 1 demi de m V carré. EC ne remplacera pas l'expression. Donc, petit m se simplifie. Il prend là 1 demi de V carré. Donc, nous le 2, si je multiplie par 2 à gauche et à droite, هذا يروح. بعد واش ندير؟ ندير une racine carrée. Donc, il y a dit V, c'est égal à quoi? La racine de 2G MT fois 1 sur R moins 1 sur 2A. C'est l'expression de la vitesse. Alors, question C. Pour la question C, une fois on a l'expression de la vitesse, on calculer la valeur de la vitesse VA du satellite au point A. La vitesse au point A. Alors, on a quelques données. On a la distance من O, يعني من الأرض حتى ل A. OA c'est 41400. On a les données تاعنا. يعني هما مكتوبين mais on les réécrit juste pour les mémoriser. Kilomètres. وعطانا OP من لهنا c'est 6750 km. Maintenant, le produit GMT, il y a qu'un cadre G 667 10 puissance moins 11 ou MT 6 fois 10 puissance 24. Attends directement le produit ou la hada ou alors, maintenant, j'ai le produit GMT, d'accord? Il me manque A et R. نبداو ب A. A واش قلنا عليه؟ قلنا c'est AP divisé par 2, le demi-grand axe. On a chauffé AP divisé par 2. Mais AP, c'est quoi AP? AP, c'est OA plus OP. Ça veut dire que A, c'est 41 400 plus 6750, le tout, divisé par 2. Directement. Divisé par 2, donc ça me donne 24 075 km. Faites attention, Kindero, l'application numérique, laisse-moi en mètres. Maintenant, R, une fois R, ou bien A. R, c'est quoi? R, c'est OA. C'est égal à quoi? 41 400 km. Donc, R, c'est la distance radiale. En fait, la distance, le centre de la Terre, c'est le satellite. Satellite qui connaît R, ou R, le satellite qui connaît R,
satellite qui connaît A, R, donc R c'est quoi? C'est OA. Donc maintenant il me suffit de remplacer. Alors, on va prendre notre calculatrice. Donc la racine carrée, c'est 2 fois le produit GMT. Le produit GMT, là, c'est 4,022 fois 10 puissance, donc 14. Très bien. Ensuite, fois, alors j'ouvre une parenthèse. Alors, on a d'abord 1 divisé par R. R c'est 41 400. Mais c'est en kilomètres. Je multiplie par 10 puissance 3 pour l'écrire en mètres. Moins Z tanik. Notre rapport 1 divisé par 2 fois A. A c'est quoi? C'est 24 075 km, donc multiplié par 10 puissance 3. Je ferme la parenthèse d'IALI. On a le cas 1650,4 mètres par seconde. C'est-à-dire la vitesse VA, la vitesse au point. Donc, l'exercice, on va passer à l'exercice suivant. Donc, les habits d'une photo ou une capture d'écran. Maintenant, je prends le texte de l'autre exercice. C'est l'exercice 5. Alors, l'exercice 5, il va être très rapide parce qu'il n'y a aucune application numérique à faire. C'est juste un rappel de cours. Alors, on a l'exercice 5. Comme on abandonne sans vitesse initiale un bloc de masse petit m à partir du sommet. Position A. Qu'on abandonne sans vitesse initiale. Ça veut dire que ECA, c'est 0 joule. Alors, du sommet, position 1 d'un plan incliné faisant un angle θ avec l'horizontale. يعني نحرر بدون سرعة ابتدائية جسم كتلته petit m انطلاقا من أعلى نقطة اللي هي النقطة A لمستوى مائل بزاوية θ بالنسبة للخط الأفق. Le bloc glisse sans frottement et vient comprimer un ressort de constante de raideur K et dont une extrémité est fixée en bas du plan incliné. يعني قالكم الجسم ينزلق بدون احتكاك ويضغط النابض، يعني يحبط ومن بعد يلحق لهنا يلقى رسور. راكو تشوفوا لو رسور كيكون في الطول تاعو افيد، يعني طول الراحه يكون يلحق حتى لبي، غير يضرب فيه الجسم واش يبدا يدير يضغطه. دونك يضغط نابض ثابت مرونته ك وطرفه الآخر مثبت في أسفل المستوي المائل. On donne ou bien on note grand L la distance initiale entre le bloc et l'extrémité libre du ressort en position libre lorsqu'il n'est pas comprimé. يعني واش معناتها؟ كي نتلقوا الكتلة A النابض يكون غير منضغط، الطول تاعو الأصلي يوصل حتى لهنا، يعني الطول تاعو الأصلي ها هذا هو L0. الوغ المسافة اللي تفصل، شوفوا واش قالكم، نرمز ب L grand L للمسافة الابتدائية بين الجسم والطرف الحر l'extrémité libre، ça veut dire الطرف الحر للنابض. قالكم الذي يكون في الوضعية B عندما يكون غير مشوه. au moment du choc، يعني كي يصطدم الجسم بالنابض، au moment du choc le ressort est comprimé d'une longueur D, position C, avant qu'il ne se détende à nouveau. يعني كي يصطدم به الجسم واش يدير؟ ينضغط بمسافة petit d حتى يوصل لنقطة C، من بعد يعاود يتمدد. ça veut dire quoi؟ ça veut dire الكتلة هذه كي تلحق ل C تتوقف. Les frottements entre la masse et le plan incliné sont négligeables. عاود قال لكم الاحتكاكات بين الكتلة والمستوي المائل مهملة. Premièrement, montrer que l'énergie potentielle EPE du ressort est exprimée en fonction de son allongement X comme suit. قال لكم أثبت ولا أن الطاقة الكامنة المرونية للنابض يعبر عنها بدلالة التشوه X كما هي. دونك هذه أنا ما نديرهاش وعلاه باسكو درناها في الكور. Je vous invite à revoir la vidéo sur l'énergie potentielle élastique. راني داير لكم هاد لا ديمونستراسيون، راني داير لكم فيها exactement la réponse à cette question.
Question 2. Rappelez le théorème de l'énergie mécanique totale. Alors, le théorème هذا واش يقول? La variation de l'énergie totale, c'est quoi? C'est la somme des travaux, des forces non conservatives. يعني التغير في الطاقة الكلية للجملة هو مجموع أعمال القوى الغير حافظة للطاقة. Alors, واش قال لكم? Que peut-on dire de l'énergie mécanique pour le système que vous étudiez? Donc, هنايا étudier. Voilà. Donc, que peut-on dire de l'énergie mécanique pour le système que vous étudiez? Alors, l'énergie mécanique du système étudié est conservée. Bon, كيف عرفنا? Eh bien, c'est simple. الكتلة هذه كي تكون حابطة، supposons تكون في هذه la position هنا. Elle subit deux forces, le poids ou la force de contact avec le sol. La force de contact, elle est perpendiculaire au sol. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas de composante parallèle au plan. كي تلحق لهنا تبدا تضغط في النابض. En plus, elle a le poids. Et la force de contact, c'est le ressort يبدا يطبع فيها ثاني عندنا une tension élastique. Alors, ça veut dire que la position de départ A حتى C en tout كاين trois forces اللي أثروا على الكتلة تاعنا. D'abord, la force de contact qui, c'est vrai, n'est pas conservative, mais comme elle reste perpendiculaire au déplacement, ou bien durant tout le déplacement, ça veut dire qu'elle ne travaille pas. Il y a deux forces qui travaillent, le poids et la tension élastique. Or, le poids et la tension élastique, on sait que c'est des forces conservatives. Donc, là, la justification, la masse subit trois forces pendant son déplacement. C ne travaille pas. Comme c'est un exercice où il n'y a pas de calcul, c'est juste un exercice où on doit justifier, c'est-à-dire que c'est pour renforcer les acquis, la masse subit trois forces. D'abord, C ne travaille pas. Quant aux deux autres forces, c'est-à-dire P et TE, la tension élastique, P et TE sont conservatives. Alors, qui dit appliquer le théorème de l'énergie totale, le delta ET, c'est la somme des travaux des forces non conservatives. Hadou P et TE conservatives, donc moi je concerne. Je connais la force non conservative, C. Le travail de C, or le travail de C, il est nul, voilà, parce que C reste perpendiculaire au déplacement. Ça veut dire que delta ET égale à 0. La variation de l'énergie totale est nulle. يعني التغير في الطاقة الكلية معدوم. Ça veut dire que l'énergie totale reste conservée. Donc, on a justifié la réponse à la question qui implique que l'énergie totale du système, bien, l'énergie normalement totale du système étudié est conservée. Alors, question 3. Calculer l'énergie mécanique totale ET au point A et au point C. Alors, si je veux calculer l'énergie mécanique totale, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle pesante, ou bien de pesanteur, plus l'énergie potentielle élastique. Donc, si je veux calculer l'énergie potentielle de pesanteur, il me faut définir une origine. L'origine de calcul des énergies potentielles. Le point de C, l'origine taille, la référence pour les énergies potentielles. Que تدخلوا في lycée المستوى المرجعي لقياس الطاقة الكامنة الثقلية. Donc, l'énergie potentielle, ça veut dire que l'énergie potentielle de pesanteur au point C, elle est nulle. هذا هو المستوى المرجعي. Par contre, le mobile qui compte la position A, عنده ارتفاع H. أنا من دوك نبدأ نوجد H نحسبوه باسكو نسحقوه. Donc, si vous remarquez bien cet angle, c'est θ. C'est-à-dire هاد l'angle ou هاد l'angle, ils sont égaux. Alors, sinus
θ, c'est égal à quoi? C'est h divisé par la distance, il y a grand L plus petit d. Ça veut dire que h, la hauteur c'est L plus d fois sinus θ. Donc, alors, je reviens vers mon énergie totale. Nous avons la position A. ETA, c'est égal à quoi? ECA, c'est nul. Parce que nous avons A sans vitesse initiale. Plus l'énergie potentielle en A, c'est MGH. Quand on est au voisinage de la Terre, on a le droit d'utiliser l'expression que nous avons fait ici. Mais quelle est moins GMM sur R? Donc c'est MG fois L plus D sinus θ. Plus l'énergie potentielle élastique qui est égale à 0. Parce que qui compte le corps au point A, مازال ما لحقش لعند le ressort مازال ما انطلقش مازالو في الطول تاعو الأصلي, donc il n'y a pas d'énergie potentielle élastique. Donc l'énergie totale en A c'est quoi? C'est mgl plus d sinus θ. Maintenant l'énergie totale en C, كيف le mobile قلنا يلحق لهنا يخبط في الرسور يبدا يضغط فيه حتى يحبس عند C. Donc, en C, il n'y a pas d'énergie cinétique. Il n'y a pas d'énergie potentielle parce que le point C, le niveau en fait, ou bien la droite horizontale, ou bien le plan horizontal qui passe par C, comme origine des énergies potentielles. Donc, ma cache taqa kamina thaqaliya. Par contre, ma bedra au monde d'arrêt بالمسافة D, petit d. Donc, c'est 1 demi de K fois D carré. Donc, ETC, c'est 1 demi de K fois D carré. Bon, on a l'exercice qui maintenant. Ça veut dire quoi quand on oublie que l'énergie totale elle est conservée? Ça veut dire que ETA c'est égal à ETC. Ça veut dire que nous pouvons écrire MGL plus D sinus θ c'est égal à 1 demi de K fois D carré. Donc, هذا واش نقدروا نقولوا في هذا l'exercice. Donc, اللي حاب ياخذ une capture d'écran يصور هذا l'exercice ou la résolution bien sûr. Bon, ناخذوا un autre exercice. ناخذوا le 6. نقراو l'exercice بالعقل. قال لكم un objet de masse petit m égale à 2 kg est lâché sans vitesse initiale du point O d'un plan incliné d'un angle alpha égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Voir figure 6. Donc, un objet, يعني جسم كتلته petit m تساوي 2 kg نحرره بدون سرعة ابتدائية. Donc ECO c'est 0 جول. من نقطة O على مستوى مائل un plan incliné بزاوية ألفا قدرها 30 درجة بالنسبة لخط الأفق. Le contact objet-plan est lisse dans la partie OA et il est caractérisé par les coefficients de frottement statique μS égale 0,5 et dynamique μD égale à 0,4 dans la partie AB. واش معناتها؟ قال لكم التلامس بين الجسم والسطح أملس في الجزء OA في حين على الجزء AB قال لكم نميزوه بلي كويفيسيون هادويا de frottement statique μS qui est égal à 0,5 et μD égale 0,4. Donc من O ل A ما كاش احتكاك, من A ل B كاين احتكاكات وهاهم le μS ou le μD ديالو. On donne OA égale à AB et c'est égal à L et c'est égal à 50 cm. يعني من لهنا 50 ومن لهنا 50 cm. Question 1. Représenter qualitativement les forces appliquées à cet objet dans les parties OA et AB. Alors, حنا باش نربحوا الوقت, c'est pas la peine نعاود le schéma هذا هنا. نرسم directement sur le schéma. قال لكم représenter qualitativement يعني مثل كيفيا القوى المؤثرة على الجسم في الجزء OA ثم في الجزء AB. Alors في الجزء OA واش عندنا؟ عندنا le poids P. Ou on a la force de contact. Alors, comme il n'y a pas de frottement, ça veut dire que la force de contact, راح نرسمها P
perpendiculaire au plan. نقدر نرسمها هنا عند le plan, نقدر نرسمها هنا كيما نحب. Donc هذه c'est C perpendiculaire et c'est égal à C. ما كاش composante C parallèle c'est perpendiculaire. هنا كي نلحق لهنا دونك نحبط شويه الثقل دوك تشوفوا علاه نرسموه هكذا. هذا سي لو بوا. الوغ maintenant le poids مليح لو كان ديكومبوزيوه من دوك تشوفوا بلي عنده دو كومبوزونت. هذه سي كوا؟ هذه سي بي perpendiculaire. C'est la composante du poids qui est perpendiculaire au plan incliné. Alors la force de contact اللي مقبيله كانت هكذا perpendiculaire au plan. Donc, on a deux composantes. Qu'il y a une composante perpendiculaire au plan, axe le P perpendiculaire. Parce qu'il y a une composante parallèle au plan. Qu'il y a une احتكاك. وتجي معيقة الحركة, c'est-à-dire il a quand la vitesse elle est vers le bas, la force de contact elle est vers le haut. Donc هنا هذا C. Donc je répète et encore, on نرسم qualitativement خرج يبان هذا opposé لهذا ماشي شرطة. On ne sait pas si le mouvement va être rectiligne uniforme ou لا. أنا رسمت كيفيا قادر نرسم سي باراليل un peu plus grand سي يجي مايل، قادر نرسم سي باراليل un peu plus petit سي يجي مايل هكذا. دونك رسمنا d'une manière quelconque. أنا اللي يهمني عندنا دونك نعاود نوتيليزي ان ستيلو. هذا سي كوا؟ هذا سي لو بوا. alors ما يتبدلش. في لا بارتي او ا par contre عندنا غير la composante C perpendiculaire pour la force de contact. في la partie AB, comme il y a des frottements, عندنا une composante C perpendiculaire et une composante C parallèle. Là, on vient de répondre à la question 1. Question 2. A. قال لكم déterminer la vitesse VA de l'objet lorsqu'il arrive au point A. قال لكم يعني عين سرعة الجسم عندما يصل إلى A. Alors هنا, ce que je vais faire, je vais utiliser le théorème de l'énergie cinétique. En fait, دوكا يولي عندكم لو شوا تستعملوا واش تحبوا إلا ما امبوزاو لكمش une méthode. لو كان يقول لك en utilisant le théorème de l'énergie cinétique لازم تستعملوا. لو كان يقول لك en utilisant le théorème de l'énergie totale trouver la vitesse VA لازم. ملي كيقول لك déterminer la vitesse VA, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition à la méthode اللي تستعملها. تحبوا théorème de l'énergie cinétique ou la totale. Donc le théorème de l'énergie cinétique واش يقول؟ La variation de l'énergie cinétique entre la position O et la position A, c'est la somme des travaux de toutes les forces, conservatives ou non. Donc, on a le travail du poids entre O et A, plus le travail de la force de contact entre O et A. Or, la force de contact est perpendiculaire au déplacement, عمودية على الانتقال, elle ne travaille pas. فهي لا تعمل. Donc, واش بقى لنا؟ ECA moins ECO ما تساوش ECO تاني كيروح بزيرو شفناه. C'est égal à quoi? Le travail du poids. Alors le travail du poids, هنا quand vous êtes au voisinage de la Terre عندكم droit تستعملوا le résultat du lycée تقولوا MGH. اللي ما راهوش يشوف اللي يحب يعاود يديمونطريه سهل. واش نديرو؟ نقولوا هذا سي H. نابليكيو دونك نخليو هذا de côté un petit moment. نابليكيو واش تعلمنا في الكور. Le travail du poids من A ou bien من O ل A. Le poids, comme c'est une force constante, on n'est pas obligé pour calculer le travail تاعو d'utiliser avec l'expression qui utilise le calcul intégral. نقدر نقول كيما درتو في الليسي. Donc الجداء السلمي يعني le poids scalaire le vecteur déplacement OA. Alors le poids c'est mg. OA c'est quoi la distance? سماها L. Fois cosinus θ. Et θ c'est quoi? L'angle entre le poids et le vecteur déplacement. Le vecteur déplacement ou le poids l'angle ما بيناتهم c'est ça. Cosinus θ. Donc fois cosinus θ. Or هاد l'angle اللي سميتو θ نقدر نشوفوه هنا. لو كان تريماركيو cosinus θ نقدر نقول c'est quoi? C'est H divisé par OA. بيقول H c'est quoi?
c'est OA cosinus θ, c'est L cosinus θ, parce que OA ou L. Donc, L cosinus θ, je viens de vous montrer les H. Ça veut dire que le travail du poids entre O et A, c'est MGH. هاو منين جا le résultat اللي كنتو تعرفوه في الليسي. في الليسي كنتو تقولوا برك إلا الجسم كان يحبط le travail c'est plus MGH, إلا كان يطلع c'est moins MGH. Mais faites très attention. قلت لكم بلي qu'il suffit pas de connaître les lois de la physique, il faut connaître leurs limites de validité. هاد la loi نستعملوها إلا كنا au voisinage de la Terre. Parce que يكون عندي un objet qui s'éloigne de la Terre, un satellite ou là, G ce n'est plus constant. التسارع الجاذبية ينقص، لو بوا ما يوليش une force constante، ما نوليش عندي الدروة نخدم هكذا. تما نخدمو بالانرجي بوتونسيال اللي نعرفوها moins G sur R. Donc هنا je reviens vers l'expression. Donc ECA c'est quoi? C'est 1 demi de M VA carré, c'est MG, ou H on vient de voir que c'est quoi? C'est donc هنا واش نقدروا نقولوا H soit نقولوا L cosinus θ ولا L sinus alpha. ما تنساوش بلي هاد l'angle c'est alpha. Donc MGL sinus alpha. Donc اللي ما واش يشوف au lieu نخدم بثيتا نخدم بهاد l'angle alpha. Sinus alpha c'est quoi? تقولوا المقابل على الوتر, ça veut dire H sur L. Donc H c'est L sinus alpha. Donc je supprime ça. Donc VA واش تولي la racine carrée, ما تنساوش le 2 هذا نحطوه هنا. Donc c'est 2 G L sinus alpha. Donc VA c'est la racine de 2. G إلا ما عطاناش ما نكسروش راسنا ناخدوه 10 mètres par seconde carré. L c'est 0,5 et sinus 30 c'est 0,5. Donc 2 fois 0,5 c'est 1, 10 fois 0,5 c'est 5. Donc on a la racine de 5. On a 2,24 mètres par seconde. Hada VA. Maintenant, on passe à la question B. Comme déterminer l'expression de l'énergie mécanique totale au point A et B. Donc, là, vous n'avez plus le choix. Entre A et B, comme l'énergie mécanique totale. En plus, on déduire la vitesse VB de l'objet au point B. Les énergies mécaniques, tu peux la vitesse au point B. Alors là, si je veux l'énergie totale, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, il me faut définir une origine ou bien une référence pour le calcul des énergies potentielles. يعني يجب تحديد مستوى مرجعي لقياس الطاقة الكامنة الثقلية. نخيروهم بهنايا في هذا النيفو. نكتب بلي l'énergie potentielle de pesanteur في la position B c'est 0 joule. Donc كي نجيو نحسبو ولا نعطيو بور المومون قال لكم لي زيكسبرسيون, يعني اعطي العبارات الحرفيه. نبداو en A. L'énergie totale en A c'est ECA plus l'énergie potentielle de pesanteur en A. ECA c'est 1 demi de M VA carré plus MG. نقولو HA. C'est quoi HA? بدل لا كولور باش تبان. من نقطة A حتى للمستوى المرجعي هذا نسميه الارتفاع HA. Alors si vous remarquez ناخد هاد لا بارتي هنايا كوم برويون. هنا تانيك سينوس ألفا سي HA مقابل على الوتر AB. mais AB هو شحال؟ L. Ça veut dire que HA c'est L sinus alpha. Alors هنا l'énergie totale en A نقدر نقول سي 1 demi de M. نقدر نخرج M en facteur mais خليوها هكذا ما نكسروش راسنا pour le moment. VA carré plus MG et HA c'est quoi? C'est L sinus alpha. Donc هكذا عندنا l'expression de l'énergie totale au point A. Maintenant je veux l'énergie totale au point B. C'est ECB plus l'énergie potentielle pesante au point B. Or, elle est égale à 0 parce que nous avons le niveau comme niveau de référence. يعني عند B ما كاش طاقة كامنة ثقلية. Ça veut dire que ETB c'est égal à quoi? 1 demi
de M VB carré. Donc, comme la réponse à la question, sabna l'énergie totale en A et l'énergie totale en B. Alors, question C, comment déduire la vitesse au point B? Qui fait-on déduire? Eh bien, on va appliquer le théorème de l'énergie totale. Alors, le théorème de l'énergie totale, la somme ou bien la variation de l'énergie totale entre la position A et la position B, c'est la somme des travaux des forces non conservatives. Et c'est le travail tassé. Voilà. Maintenant, A et B, on a deux forces. Le poids c'est une force conservative. C'est par contre la force de frottement. C'est une force qui est non conservative. Elle dissipe l'énergie. Elle la dissipe, l'énergie totale et elle la transforme en énergie calorifique. Donc, c'est le travail de C entre la position A et B. Ça, on va C. C perpendiculaire et C parallèle. La composante C perpendiculaire, elle ne travaille pas. Donc, c'est ça. ETB moins ETA, delta ET, c'est le travail entre A et B. Tu as le C parallèle bac. Donc, l'expression de ETA, l'expression de ETB, وش بقى لنا؟ نوجد l'expression تاع le travail de C parallèle. Alors, ما تنساوش حاجة، عندنا un cas dynamique، عندنا حركة، ce qui signifie que mu D, c'est C parallèle sur C perpendiculaire. Alors, C parallèle, c'est quoi? C'est mu D, C perpendiculaire, et c'est égal à mu D. Alors, le C perpendiculaire, واش قلنا؟ يعاكس هذه القوة اللي هي le P perpendiculaire. Donc, c'est mu D fois P perpendiculaire. Donc, C parallèle, c'est mu D. Alors, P perpendiculaire, c'est P fois quoi? Fois cosinus alpha. Les exercices de TD de dynamique, je vous ai prouvé que l'angle il est égal à celui-ci. Donc, cosinus alpha, c'est P perpendiculaire sur P. Donc, cos alpha, c'est P perpendiculaire sur P. Ça veut dire que P perpendiculaire, c'est P cosinus alpha, yani mg cosinus alpha. Donc, une fois que c'est parallèle, نشوفوا وشنو هو العامل تاع هذه القوة من A ل B. Alors, le travail de C parallèle entre A et B. هنا كيف عندنا قوة ثابتة, une force constante. Je ne suis pas obligé نستعمل هذيك la technique تاع نقول je vais calculer le travail sur une distance dl ومن بعد je fais un calcul intégral. كي تكون قلت لكم chaque fois تكون القوة ثابتة وسمع مليح واش راني نهضر. كي نقولوا une force constante, la force c'est une grandeur فيكتوريال مقدار شعاعي. باش تكون ثابته لازم الحامل يكون ثابت، الاتجاه ثابت والشده ماشي غير الشده. Ça veut dire que si j'ai un mobile qui se déplace sur une trajectoire curviligne, la force de contact c'est parallèle. تقدر تكون بالك constante en module، بصح الحامل تاعها يتبدل، هي تبقى دائما ما ماشيه المسار. دونك هذه ما نقولوش عليها une force constante. Parce que الحامل تاعها راهو يتغير. La force constante هنايا parce que تبقى toujours plaquée à la trajectoire, donc عندها la même direction, عندها le même sens, elle est opposée au mouvement, et عندها le même module. Donc comme c'est une force constante, نقدر ما نكسرش راسي ونقول واش c'est le produit scalaire entre ces parallèles et le vecteur déplacement AB. Or, ces parallèles, le module تاعها باين, c'est ces parallèles, fois AB, fois le cosinus de quel angle? كي تشوفوا مليح شحال الانتقال AB راهو dans ce sens. Donc هنا باش تكون كلير نعاود نرسم لكم هنا. هذا AB من هنا لهنا. La force c'est parallèle راهي هكذا. Donc ما بين AB et c'est parallèle كاين un angle de 180 degrés. Donc c'est cosinus 180. Or, cosinus 180, c'est moins 1.
Donc le travail entre A et B de la force de contact C parallèle, c'est quoi? Au final, c'est moins 1, yani moins C parallèle, c'est-à-dire mu D mg cosinus alpha, fois AB, c'est-à-dire L. Donc, هذا هو. Alors, maintenant, نعاود نولي لهادية نسميوها 1. Je vais commencer à remplacer. Alors, ETB, c'est-à-dire 1 demi de m VB carré. Moins ETA. Moins ETA, لو كنديوها مليح تولي plus ETA. Donc maintenant à gauche, on va 1 demi de m VB. Donc plus ETA, c'est-à-dire 1 demi de m VA carré, plus m G L sinus alpha, ou plus le travail HDR, c'est-à-dire moins mu D m G L cosinus alpha. Alors, on a la masse, je la simplifie. نضرب كلش في 2 باش يتسامبليفيا هذا وندير جذر. دونك في بي تولي واش لا راسين دو كوا. دونك ما تنساوش باش نحيو هاد لو 2 اون ا مولتيبليي بار 2. دونك هنا لو 2 افيك لو 2 يسو سامبليفي واش يبقى لنا في ا كاري. هنا لو 2 يبقى بلس 2 جي ال. بصح شوفوا مليح هنا راح يكون عندي 2 جي ال سينوس الفا. هنا موان 2 مو دي جي ال كوسينوس الفا. دونك جي ال و 2 و جي ال و 2 يخرجوا اون فاكتور. واش يبقى لنا هنا 2 جي ال. هنا عندنا سينوس الفا وهنا عندنا موان مو دي كوسينوس الفا. دونك هكذا لحقنا ليكسبرسيون فينال تاع في بي. بقى لنا نديرو لابليكاسيون نيميريك تاعنا سي راسين 2 نكتبوها باش ما نغلطوش من بعد في لا كالكولاتريس. VA, c'était 2,24. Les Rauchafi, VA, c'était la racine de 5. Donc, VA carré, c'est 5, plus 2 fois G qui est égal à 10, fois L qui est égal à 0,5. Donc, 0,5 fois 2, c'est 1. Fois sinus 30, moins mu D. Donc, là, on n'a pas eu besoin du mu S parce que maintenant, c'est un cas statique. Ou bien, on n'a pas étudié un cas à la limite du statique. On a un cas dynamique. 0,4 fois cosinus 30. Donc, had VB. Et on va le calculer pour voir ce qu'on va obtenir. Donc, racine de 5 plus 10 fois 0,5 moins 0,4 fois cosinus 30. Alors هنا نغلقوا لا بارونتيز الكبيرة. دونك واش يعطينا 2,56 mètres par seconde carré. Donc هادي c'est la vitesse au point B. Donc ça veut dire quoi? كانت 2,24 ولات 2,56. لا فيتاس زادت. حب يقول ميم إلا كان دي فروتمون يبقى لو بوا هو اللي راهو يغلب لي فروتمون ou bien la force de contact هادي. Donc بهذا نكملوا l'exercice 6 ainsi que la vidéo. اللي يحب ياخذ des captures d'écran نعاود نجوز لكم rapidement les feuilles اللي خدمنا بهم les exercices. Donc هذا c'était l'exercice 4 le texte. وقبل ما ننسى شوفوا تحت لي فيديو في لو ديسكريبتيف اللي كاين تحت لا فيديو راكو تلقاو ان لين vers la série TD en format PDF تقدروا télécharger. Donc exercice 4 بالحل تاعو. Exercice donc 5 والحل ديالو. و l'exercice 6 والحل ديالو. نقول لكم يعطيكم صحة والسلام عليكم.